Vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Que le Dieu de paix puisse vous bénir chacun de vous et vous sanctifie et inonde votre cœur de sa joie. Nous allons nous adresser au Seigneur Dieu par cette prière. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, Créateur des cieux et la terre, Seigneur Jésus-Christ, ton nom, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous accordes, Père, de nous retrouver devant toi et de parler de ta parole créatrice. Nous t'invitons, Seigneur, d'être avec nous pendant ce temps. Alors que nous allons parler de ta part, donne-nous aussi l'attention soutenue pour écouter la parole dans la révélation et avec simplicité du cœur. Commence avec nous pour terminer avec nous. Enseigne-nous ta propre parole. Comme il est écrit qu'au dernier jour, nul n'enseignera son frère, mais tous seront enseignés de Dieu. Viens nous enseigner, Père, alors que nous recommandons à toi. Brise nos cœurs et touche nos âmes. Parle-nous du haut des cieux. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec d'autres parties de notre enseignement. Et nous sommes aux troisième séance après avoir parlé de Jéhovah lui-même comme le nom de l'Éternel que nous avons mis dans la partie d'introduction. Et nous avons aussi parlé du premier nom qui est Jéhovah Jireh. Nous avons parlé en deuxième lieu du Jéhovah Rapha dans notre séance passée. Maintenant nous sommes à une troisième séance où nous allons toucher le nom ou le troisième nom. Nous parlons sur les 7 noms composés de Dieu ou les 7 noms de la rédemption en rapport avec nos corps et nos âmes. Les noms que Dieu a portés pour nous donner la délivrance, nous donner le salut et nous donner la guérison. Et pour cela, nous avons notre écriture de base que nous ne cesserons jamais de lire. C'est dans Psaume, le chapitre 46, le premier verset pour les uns et le deuxième verset pour les autres. Nous lisons la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Et nous avons vu qu'il a 7 noms de la rédemption. On a vu le premier nom qui est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à un sacrifice. Il a pourvu pour Abraham. Il a pourvu pour nous l'humanité en donnant son Fils Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'il est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Et je crois que vous avez été bénis de cette partie de Jéhovah Rapha et que la prière que nous avons adressée à Dieu a été exaucée pour vous et pour moi-même, et que Dieu doit avoir fait quelque chose dans votre vie, doit vous avoir guéri. N'oubliez pas de partager aussi avec moi les témoignages de ce que Dieu est en train de faire avec vous en nous écrivant sur notre chaîne YouTube. Et je crois que vous êtes vraiment déjà abonnés et vous allez partager avec nous sur notre groupe de WhatsApp comme vous l'avez déjà. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième nom qui est Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière.
Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Selon le dictionnaire de la Bible Strong, bannière, des mots hébreux représentent cette traduction ou celle d'étendard, ou une traduction plus juste serrée, enseigne, sorte de drapeau ou l'objet distinct d'un peuple ou d'une tribu. Littéralement, ce qui est fait pour être vu désigne les 12 bannières qui marquaient la place des 12 tribus campées au désert. Vous allez trouver cela dans Nombre 2:2. Ça signifie aussi ce qui paraît ou ce qu'on lève, comme la perche du serpent d'airain, s'applique surtout à un signe de ralliement, ordinairement pour la bataille. Si vous saisissez bien la définition ici, selon le dictionnaire Strong, vous comprenez que les deux mots hébreux représentent cette traduction comme étant l'étendard ou l'enseigne. C'est une sorte de drapeau ou l'objet distinct d'un peuple ou d'une tribu. C'est ce qui est vu, qui doit être vu au regard de tous. Retenez bien cela. Ça montre un signe distinctif pour un peuple ou une tribu. C'est quelque chose qu'on élève. La bannière, c'est une chose qu'on élève. Comme l'exemple du serpent d'airain qui a été élevé au désert. C'est un signe de ralliement, ralliement, je voulais dire. C'est un signe que vous êtes rallié à une tribu, rallié à un peuple. Et cela, ordinairement, c'est pour la bataille. Quand il y a une bataille, on élève un enseigne, une bannière, un étendard. C'est un drapeau. Je peux l'expliquer clairement ici, avec nos partis politiques ou avec nos pays. Chaque pays a son enseigne. Chaque parti politique a son enseigne ou son étendard qui les identifie comme un signe distinct. Que c'est pour tel parti, c'est pour l'UDPS, c'est pour la PPRD, c'est pour ceci et cela, comme vous connaissez vos histoires là. Ça, c'est un enseigne de la RDC, l'enseigne de la Zambie, l'enseigne de l'Afrique du Sud et le drapeau de Jacob, l'enseigne des Juifs. Maintenant, d'après le dictionnaire biblique, à la page 1337, Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Vous allez trouver cela dans le nouveau dictionnaire biblique, à la page 1937. Il est parlé de Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière, mon étendard, mon enseigne. Nom que Moïse donna à un autel qu'il construisit à Rephidim en souvenir de la victoire d'Israël sur Amalek. Vous comprenez que la bannière est liée à une victoire, puisque cela vient après la bataille. Si vous avez été attentif, que j'ai donné les qualifications de Dieu, nous avons montré que l'Éternel est notre victoire. C'est ça la bannière, notre victoire. Après la victoire, on met l'enseigne, on élève un drapeau, un étendard pour montrer la victoire. C'est comme ça que Moïse donna un autel qu'il avait construit à Rephidim en souvenir de la victoire d'Israël sur Amalek. Vous allez trouver cela dans Exode 17, 15 à 16
C'est d'ailleurs là où nous allons parler maintenant. Prenons Exode 17, 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Écoutez le verset 15 et 16. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. Voilà la source de Jéhovah Nissi, qui est l'Éternel notre bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Les mains levées de Moïse pour le combat d'Israël avec Amalek, Dieu a donné victoire à Israël. Une fois que les mains de Moïse baissaient, Israël était vaincu par Amalek. C'est ainsi qu'il y a eu Aaron et Hur qui placèrent une pierre en dessous de Moïse. Et Moïse s'assit sur la pierre. Ils ont soutenu les deux mains de Moïse pour que cela soit toujours élevé, reste ferme jusqu'au coucher du soleil. Et quand les mains étaient levées, Israël avait la victoire. Et ils avaient vaincu Amalek. Et Moïse a bâti un autel qu'il a donné le nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Alors vous comprenez, la bannière, c'est une enseigne, c'est un étendard, c'est quelque chose d'élevé. Et ici, ce n'était pas un tissu, ce n'était pas un ruban, c'était les mains d'un homme qui était levé, qui était un étendard pour les enfants d'Israël. Les mains d'un homme appelé Moïse, pour un peuple d'Israël. C'est un signe distinctif pour le peuple d'Israël. Et Moïse était un signe pour eux. Il était un enseigne pour eux, un étendard donc. Alors vous comprenez que les mains levées pour la victoire, c'était les mains d'un homme. Quelque chose d'élevé, c'est ça Jéhovah Nissi, notre bannière. Dieu est intervenu pour vaincre Amalek à cause des mains de quelqu'un qui était élevé. Je crois que vous dites amen là où vous êtes. Acceptez que je puisse dire une note personnelle ici. Dieu a placé pour chaque peuple un enseigne,
un étendard. Pour Israël, c'était Moïse. Moi, je peux prendre pour notre âge William Branham. Et je peux prendre pour l'église locale quelque part son pasteur. Aussi longtemps que le prophète avait les mains levées, il jeûnait, il priait. Il y avait la victoire dans le camp. Il priait pour le peuple, Dieu exauçait. Et Dieu était notre bannière. Il vainquait les difficultés. Nous avons la victoire par les mains levées du prophète. C'est pourquoi nous croyons dans la prière du saint prophète jusqu'à ces jours. Quand nous lisons la prière d'un prophète, nous devons croire et faire confiance à cela, puisque c'est notre bannière. Quelque chose qui a été élevé au trône. La prière qui a été élevée au trône pour nous. C'est par là que l'Éternel intervient pour nous délivrer, pour vaincre et pour qu'il devienne notre victoire. Et ton pasteur là où il est, c'est votre enseigne, c'est votre drapeau. Aussi longtemps qu'il se tient à genoux avec les mains levées, priez pour vous. Dieu vous donne la victoire. Dieu intervient. Il vous donne le succès. Maintenant, écoutez la faute ou l'erreur que nous commettons. Nous laissons les mains des serviteurs, de nos serviteurs, de notre prophète baisser en les décourageant par de mauvaises paroles. Aussi longtemps qu'ils marchent avec des tristesses dans le cœur, vous n'aurez jamais la victoire, mon frère, ma soeur. Car la bannière, c'est quelque chose d'élevé. Et ici, c'est un homme qui a levé ses mains pour la victoire du peuple. Alors, il faut soutenir les bras de votre Moïse, qui est votre pasteur, qui est votre prophète. Soutenez-les, qui ne puissent pas s'attrister. Marchez avec des inquiétudes, ça ne vous servira à rien. Vous devez prendre soin de votre pasteur. Prendre soin de votre diacre, de votre prophète. La personne qui lève ses mains en l'air pour prier pour toi. Amen. Prenons Nombre chapitre 21. Versets 4 à 9. Nous poursuivons l'Éternel notre bannière. Jéhovah Nissi. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patientant en route. Le peuple d'Israël toujours. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain. Il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Le peuple commence à se plaindre. À parler à mal de Moïse, du serviteur de Dieu, qui était leur signe, leur enseigne, leur étendard. Cela n'a pas plu à Dieu. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché quand nous avons parlé contre toi et contre... Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Alléluia. Moïse avait l'esprit de Christ. Chers collègues, serviteurs de Dieu, pasteurs, vous qui écoutez votre collègue Daniel Makoudi en train de parler, Moïse n'a pas vengé sur le peuple. Moïse ne s'est pas fâché contre le peuple, malgré leur langage. Même si on ne te soutient pas, même si on ne fait rien pour toi, mais le peuple se répand. Le peuple revient à toi, te demande pardon. Dis, prie que l'Éternel puisse
nous pardonner, être miséricordieux envers nous. Ils ont demandé pardon, ils ont dit, nous avons péché contre toi et contre l'Éternel. Moïse prie. Et la Bible déclare, Moïse pria pour le peuple. Écoutez le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Ici, l'Éternel, en exaucant la prière de son serviteur, il n'enlève pas les serpents mordants. Il n'enlève pas les serpents brûlants. Les serpents brûlants et mordants, ce sont des difficultés, ce sont des péchés, c'est le coronavirus, c'est la maladie, c'est la disette, c'est la crise. À cause de notre péché, nous sommes mordus. Mais Dieu, qui exauce toujours les prières, qui pardonne quand il est là, la colère riche en bonté, il demande à Moïse, élève le serpent. Fais-toi un serpent brûlant. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Amen. Ici la condition, ce n'est pas de prier, mais c'est de lever les yeux et regarder la bannière. Levez les yeux et regardez votre enseigne. Les difficultés sont toujours là. Les problèmes seront toujours là. On va passer cette période. On va entrer dans une autre mauvaise période. Une autre étape. Il y aura encore des choses qui vont venir. Comme Frère l'a dit. Frère Malam l'a dit qu'il y a des maladies en route qui viendront. Les fléaux de Dieu. Il y aura des maladies que les médecins ne sauront pas quoi dire. Ils vont seulement dire c'est un virus. Donc les maladies viendront toujours. Il y aura toujours des guerres. Il y aura des problèmes. Tu seras toujours pourchassé à cause du péché. Mais la Bible déclare, on devrait élever l'étendard. On devrait élever la bannière, un serpent brûlant, pour que nous puissions regarder à cela. Amen. Quelque chose d'élevé. Prenons le Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 3, le verset 13 à 16, je vous ai dit que c'est un enseignement. Nous sommes en train de décortiquer les 7 noms composés de Jéhovah. Nous sommes au 3e nom. Jéhovah Nissi, l'Éternel notre bannière. Et nous avons vu Frère Branham nous dire que tous les 7 noms sont compilés, sont dans un seul corps appelé Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voyons l'Ancien Testament et nous voyons aussi le Nouveau Testament. Prenons alors le Nouveau Testament. Jean 3, 13 à 16. La Bible déclare: personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quelle mathématique! Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est au temps présent, descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au temps présent toujours dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour la rédemption, la vie éternelle. Le Fils qui était au ciel
était descendu sur la terre et Dieu l'a élevé. Il est retourné au ciel. Il a été élevé comme un étendard. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Ici, ce n'est plus ton prophète, ce n'est plus notre prophète, ce n'est plus ton pasteur, ce n'est plus notre pasteur qui est la manière l'étendard. Ici, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même, qui est l'étendard pour l'humanité. Pas pour une tribu distincte, mais pour le monde entier. Car Dieu a aimé le monde, il leur a donné la bannière, son Fils unique, pour que quiconque regarde à lui conserve la vie. Je crois vous dites Amen. Dans le message, crois-tu cela? 3 octobre 51, le paragraphe 22. Maintenant, pensons à l'époque de notre maître. Ce passage des Écritures se rapporte à un moment de sa vie où il était devenu très populaire. Dès sa naissance, il était accusé d'être un bâtard. Il est entré dans une mangeoire. Pouvez-vous vous imaginer cela? Il était Emmanuel voilé. Dieu était en lui. Dieu était en Christ et réconcilié le monde avec lui-même. Il était le roi de gloire qui est descendu et a tabernaclé parmi les hommes, se soumettant lui-même à la mort, afin de pouvoir goûter à la mort pour toute la race humaine. Il ne le pouvait pas en tant qu'esprit. Dieu a donc créé une cellule de sang dans le sein de Marie qui enfantant le Fils Jésus-Christ. Et Dieu a habité dans ce corps-là. Jéhovah tabernaclé dans le corps de son Fils qui était le Fils de Dieu. Il est passé ici par la porte d'une étable. Il a mené une vie humble. Excusez-moi, il n'avait pas de place où reposer sa tête. Il est sorti du monde pour une peine capitale, dans la honte et la disgrâce pour nous. Voyez le parcours de notre bannière. Et maintenant, il est la bannière qui devrait être élevée. Et je suis très reconnaissant ce soir qu'il ait fait cela pour moi et pour vous. Alléluia. Il a été élevé pour vous et pour moi. Même moi qui vous parle, il a été élevé. Après son parcours sur la terre, Dieu l'a élevé. Prenons ma commission. 5:51. Paragraphe 27. Il est notre parent rédempteur. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Dieu a été manifesté dans la chair pour prendre notre place, pour être notre parent rédempteur. Comme dans le livre de Ruth, d'Exode et autres. Comment cela est prêché, enseigné là, ainsi de suite. Gagnons le temps. Partie C ou partie D. Et Jésus, quand il a racheté Israël, il a acquis l'épouse des nations. Il a rendu un témoignage en public. Il a été élevé entre les cieux et la terre comme une bannière. Juste en dehors des portes de Jérusalem. Alléluia. C'est là que le prix suprême a été payé. C'est là que nous avions été rachetés. Et notre héritage était perdu. Notre santé, notre force, notre salut. Tout ce qui était perdu là jadis, dans la chute, a été racheté au calvaire. Ça y est. Amen. Golgotha, le lieu de crâne. En dehors de la ville. C'est là qu'il a été élevé au vu de tout le monde. Alléluia. Et n'oubliez pas d'où nous venons. Il a été dit, c'est quelque chose d'élevé, quelque chose de vu qu'on doit voir. C'est ainsi que notre bannière a été élevée à la croix, en dehors de la ville.
sur la haute montagne au vu de tout le monde. Pourquoi? C'est là que le prix a été payé. C'est là qu'on avait percé son côté pour qu'il y ait le sang et l'eau pour notre argent. Alors c'est un nom de la rédemption. Jéhovah Nissi, notre manière, c'est un nom de la rédemption. Il fallait qu'il soit élevé pour payer le prix. Alléluia. Il dit, et tout notre héritage était perdu. Notre santé, notre force, notre salut, tout ce qui était perdu là jadis dans la chute a été racheté au calvaire. Ça y est. Moi je crois de tout mon cœur que je ne vous présente pas l'histoire. Je parle d'un Dieu vivant qui rachète, qui sauve. Je vois notre bannière. Il est capable aussi de donner la santé. De même que le serpent a été élevé pour la guérison de ces gens-là, Jésus-Christ a été aussi élevé pour notre santé, pour notre force. Tu as une santé médiocre, il est capable de te donner une bonne santé. Tu es faible et fatigué, il est capable de te donner une bonne force. Tu n'es pas sauvé, il est capable de te donner le salut. Tout ce qui a été perdu là, jadis, que tu as perdu, Dieu est capable de te le donner. Le pardon, il peut te le donner. Puisqu'il est le Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre bannière. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Je prends dans le message une bannière. 6 juin 55. Paragraphe 21 à 22. Le prophète de Dieu de l'âge dit: il y a le Fils de Dieu qui a été élevé comme votre bannière. Je suis en train de décortiquer nom par nom. À commencer par la Bible dans le message du temps de la fin. Alors pourquoi te plaindre alors qu'il y a une bannière levée pour toi? Jésus-Christ a été élevé pour n'importe quelle chose, n'importe quel héritage. Tu n'as qu'à lever les yeux vers notre enseigne, notre bannière. C'est ce qui fait la différence entre nous et les bouddhistes. La différence entre nous et les mahométans. Entre nous et les rose-chrétiens et les francs-maçons. Ils ont leurs enseignes, ils ont leurs étendards. Mais nous avons notre étendard. C'est Jésus-Christ qui a été élevé. Alléluia. Comme notre bannière. Et bien, on continue. Il y a le Fils de Dieu qui a été élevé comme notre bannière. Comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert. Il faut de même que, il faut de même et de la même façon, pour la même chose, la même chose. Qu'a-t-il donc fait quand il fut élevé là-bas? Quand Dieu éleva la bannière. Prenons l'essentiel. Au milieu là, il est dit que c'est dommage. Hein? Et puis, voulez-vous me dire que vous pouvez nier la guérison divine? Voilà que ça revient encore. Puisque ce nom-là, je lirai Frère Branham, il n'y a pas moyen de les dissocier, il n'y a pas moyen de les séparer. Qui parle de Jéhovah Jireh, parle aussi de Jéhovah Rapha, parle de Jéhovah Nissi. Quand tu es malade, il faut que Dieu pourvoie au moyen, soit l'argent pour ta guérison, pour manger et être en bonne santé. C'est pour la guérison toujours. Quand Dieu trouve que tu es malade, il faut qu'il soit votre bannière, que tu le regardes pour ta guérison. Tu n'as pas nié la guérison. Et puis, voulez-vous me dire que vous pouvez nier la guérison divine? Elle se trouve là dans les Écritures. C'est ce que Jésus a dit. Comme Moïse éleva le serpent des reins, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour le péché et pour la maladie. Il a été élevé pour le péché et pour la maladie. Et il est Dieu. Il est ici ce soir. Il est encore élevé. Il a été mis dans la tombe. Et Dieu l'a élevé. Et son esprit
est parmi nous ce soir, accomplissant des signes et des prodiges. Croyez-vous cela? Amen. Maintenant, il est prêt à faire de tout celui, sauver tout celui qui veut être sauvé. Comment pouvez-vous avoir dans votre esprit un tableau du calvaire et rester un pécheur? Comment pouvez-vous le voir monter à Golgotha sur la colline pour être crucifié à votre place, vous un pécheur coupable, et voir le précieux Fils de Dieu gravir la colline, mourir à votre place? Comment pouvez-vous regarder de son dos, regardez son dos plutôt, qui saignait quand on le flagellait au dos pour notre guérison, ensuite nier la guérison divine? Que Dieu ait pitié. Maintenant regardez, les Israélites regardaient ce serpent d'airain et étaient guéris. Ils regardaient le serpent d'airain premièrement pour le pardon de leurs péchés, ensuite pour la guérison. La bannière a été élevée pour deux causes: pour la guérison divine et pour le pardon des péchés ou pour le salut des âmes. Comment tu peux regarder Jésus monter la croix avec son dos blessé, flagellé, et rester toujours pécheur et nier que Jésus guérit encore? Mes frères et sœurs, il est notre manière pour notre guérison et pour notre pardon ou pour notre salut. Alléluia. Frère Branham continue en chantant. Comme le prophète l'a dit, ou plutôt le poète a dit: regarde et vis, mon frère, vis. Je te dis aussi, en ce moment que tu m'écoutes, regarde et vis, mon frère, ma soeur. Regarde à Jésus maintenant et vis. C'est écrit dans sa parole. Alléluia. Ce n'est qu'en regardant que tu auras la vie. Ici, regarde et vis. Ce n'est qu'en regardant que tu auras la vie. C'est vrai, nous allons prier. Mais la condition pour Jéhovah, ici, notre bannière, c'est que tu dois lever tes yeux pour vivre. Maintenant, toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois ma guérison. Moi, je vois mon pardon. Moi, je vois mon salut. Moi, je vois le rachat de tout ce que j'ai perdu dans la chute. Mon héritage qui a été perdu. Mais quand toi, tu regardes, qu'est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur? Et je t'invite, avec le poète, avec le typologue William Branham, regarde et vis. Maintenant, tu me dis, Pasteur Daniel, je vais regarder à Jérusalem. Non, Jésus n'est plus à Jérusalem. Ça dit, la croix n'est plus suspendue là-bas. Même quand j'ai visité ça, il n'y avait plus la croix. Il n'y a que cette crotte-là. Il n'y a plus la croix. Son corps n'est plus là. Il est descendu la croix. Et ta mort pour tes péchés, pour mes péchés, pour ta maladie. On l'a mis dans la tombe qu'on avait empruntée de Joseph d'Arimathée. Un jour, il est ressuscité des morts, au troisième jour bien sûr. Et il fut élevé dans la gloire. Alléluia. Et il est à la droite du Père, en train d'intercéder. Il est là faisant l'intercession jusqu'à cet après-midi, jusqu'à ce matin pour toi. Mon frère, ma soeur, lève tes yeux au ciel. De même que Jonas avait regardé au temple et s'était souvenu de la prière du roi Salomon quand il avait dédicacé le temple de Salomon. Et il était sauvé dans la détresse, dans l'angoisse, dans le sein du poisson il s'est trouvé. Alléluia. Et Frère nous dit, nous on n'a pas regardé au temple des briques, des pierres,
Nous devons regarder au temple vivant. Jésus-Christ, il est ressuscité des morts. Il est à la gloire, dans la gloire à la droite du Père. Ou pour voir le ciel, il faut regarder par le bas. Il est élevé. Fais-moi me dire, le temps me manque. Qu'il a appris le nom qu'on lui avait donné une ville de la terre d'un Belzébul, un mauvais nom par les hommes. Il a été enterré dans le bas, dans la terre. Mais Dieu l'a élevé comme notre bannière. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, si vous allez à genoux, que vous soyez exaucés. Au nom de Jésus-Christ, si chaque langue confesse ce nom, vous avez le salut. C'est pourquoi mon frère, élève tes yeux, regarde Jésus-Christ ressuscité, qui est dans la gloire. Regarde dans sa parole, il y a toujours des promesses en rapport avec ton problème. Au lieu de l'appeler que vous n'abiombo, Moussa Sawamesu Mesu, l'appeler comme vous l'aimez, l'appeler là, il ne répondra pas. Puisqu'il n'est pas que vous n'abiombo, c'est un serpent. Mais il est le Dieu qui voit partout. Il est le Dieu qui a été élevé pour toi et pour moi. Fébala m'a dit, répétant un poète, regarde et vis. Mon frère, ma soeur, vis. Regarde à Jésus maintenant et vis. C'est écrit dans sa parole. Alléluia. Ce n'est qu'en regardant que tu auras la vie. Regardons, regardons ce soir la bannière de Dieu, le Fils de Dieu. Amen. Voilà comment je termine avec le troisième nom, avant d'attaquer le quatrième, le cinquième, sixième et septième qui nous restent dans des séances que nous allons aborder les jours à venir. Mais pour aujourd'hui, mon frère, l'unique chose, c'est que regarde et vis. Tourne tes regards vers Jésus. Pour n'importe quel héritage, regarde à lui. Alors ne pas regarder à l'homme. Il ne faut pas regarder à ton père. Ne regarde pas à ta mère. Ne regarde pas à ton frère. Ne regarde pas aux autorités. Regarde à Jésus. Regarde et vis. Pendant que je parle, si tu as un problème dans ton cœur, lève les yeux du cœur. Fais monter ta pensée, ton esprit à Dieu. Regarde à Jésus-Christ et vis. Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Il est le Jéhovah ici, l'Éternel notre bannière. Il a été élevé. Je vais élever aussi ma main avec ma prière avec toi au trône de Dieu, auprès du grand intercesseur Jésus-Christ, pour qu'il puisse résoudre ton problème. Incline ta tête là où tu es, mon frère, ma soeur, alors que je vais m'adresser à Dieu. Lui la bannière, lui notre victoire dans la bataille, dans le combat. Tourne les regards vers lui. Les difficultés sont là, les serpents sont là, mais l'unique condition, lève tes yeux, regarde-le et vis. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, alors que tes enfants et moi-même, nous avons les cœurs inclinés devant de toi, Seigneur, avec un cœur humble, je lève aussi ma main comme ton serviteur pour ton peuple. De même que Moïse avait levé ses mains, je suis aussi un sacrificateur pour le peuple. Regarde leurs besoins, regarde leurs difficultés, regarde qu'ils ont perdu l'héritage. Je ne connais pas ce qu'ils ont perdu, mais tu as été élevé pour des choses, pour la guérison du corps et pour le pardon, pour notre salut, afin de nous donner la victoire. Maintenant, divin Père, je te prie alors qu'ils prient eux-mêmes, alors qu'ils intercèdent pour leur cas, alors qu'ils ont les yeux du cœur, regardant le sacrifice qui a été élevé, le même sacrifice que Dieu avait pourvu pour nous,
C'est le même que Dieu a placé à la droite du Père pour intercéder pour nous. Maintenant, Père, je les confie en toi. Alors qu'ils intercèdent, j'intercède aussi avec eux, Seigneur. Pardonne leurs péchés. Lave-les dans ton sang. Sauve leur cœur. Délivre-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur Jésus-Christ. Convainc leur cœur à croire, à être baptisés dans l'eau en ton nom, pour la rémission de leurs péchés et pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Père éternel, lève-toi toi-même dans leur cœur, comme leur enseigne, leur étendard. Qu'ils soient tes disciples et qu'ils soient tes enfants, Père éternel. Et au nom de Jésus-Christ, que la maladie s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, que la difficulté s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, que le problème se termine. Au nom de Jésus-Christ, que tout héritage pour lesquels c'est tout-puissant, ils ont perdu, et pour lesquels tu es mort à la croix, et tous les effets bénéfiques pour notre rédemption, pour lesquels tu es mort à la croix, qu'ils puissent recevoir cela au nom de Jésus-Christ. Que toute la bénédiction de la rédemption les soit accordée au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la maladie, que ce soit les biens matériels, donne-leur cela. Alors qu'ils lèvent leurs yeux à toi, qu'ils puissent vivre à jamais et qu'ils aient la vie éternelle. Alors que je les recommande à toi, toi le Jéhovah Nissi, notre bannière. Nous avons ici regardé à toi avec foi et nous croyons que tu en feras davantage, puisque nous avons prié avec foi dans le nom béni du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, lui notre Jéhovah Rapha, notre Jéhovah Jireh et notre Jéhovah Nissi. Nous avons ainsi demandé. Amen. Oui, mes frères, c'est votre troisième séance sur les enseignements de cette non composée de Dieu ou les noms de la rédemption par votre serviteur Daniel Makoudi Touseko Mudimu, berger du torrent de Kéry Tabernacle. Je crois que vous allez voir nos numéros sur vos écrans quand vous allez visualiser cela. Nous sommes là à votre service. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Shalom, que Dieu vous bénisse.